Bonjour. Alors aujourd'hui, on va voir comment introduire l'incertitude ou bien les valeurs d'incertitude dans une mesure sur de tension, courant, résistance en utilisant un multimètre numérique. Alors ici, j'ai pris un multimètre dont le catalogue nous donne les trois tableaux suivants. Ce ne sont pas les seuls tableaux qui existent, il y en a d'autres, mais j'ai j'ai tiré bien sûr ces trois pour faire une démonstration. Bien sûr, ça, c'est concernant lorsque vous utilisez de la tension continue, du courant continu, et là, c'est la mesure de résistance. Il y en a aussi de l'alternative et beaucoup d'autres. Alors, supposons qu'on va utiliser ce multimètre. Ce multimètre, d'après son catalogue, c'est un multimètre 4000 points. Cela veut dire qu'il peut faire l'affichage des valeurs de 0, 0, 0, 0 jusqu'au 3, 9, 9 et 9. Ça, c'est 4000 points. Et bien sûr, le point peut être placé à n'importe quelle place. Ce qui fait qu'il ne peut jamais afficher une valeur, par exemple, de 5, 6, par exemple, 9, 0. Ça, c'est faux parce que regardez ici, la valeur maximale qu'il peut afficher ici, c'est 3. C'est un multimètre 4000 points. Si vous voulez afficher le 5, vous devez utiliser un multimètre 6000 points et plus. Un multimètre 3000 points, ou bien on peut le noter aussi. Regardez, vous avez trois chiffres complets, je note 3. Et bien sûr, un chiffre qui prend la valeur maximale de 3 et qui a quatre possibilités. Ça va être 3 sur 4. Quatre possibilités, c'est 0, 1, 2, 3. Et 3, c'est la valeur maximale. Ça, ce sont deux notations différentes pour indiquer que c'est un multimètre 4000 points. Alors, supposons par exemple, maintenant, on veut mesurer une résistance. Et supposons que la valeur qui a été affichée, c'est la suivante. Par exemple, il va afficher la valeur suivante qui est par exemple de 2, 3, 5, 6. Vous avez un point ici. Et ça, c'est en kilo. Et là, c'est l'affichage de votre multimètre. Alors maintenant, comment je peux calculer l'incertitude, bien sûr, de cette mesure? Regardez, vous avez 23,65 kilo-ohms. Et sur la valeur juste supérieure dans le rang que vous avez, c'est celle-là. Là, c'est cette valeur. Vous utilisez la valeur juste supérieure ou bien en se basant sur la résolution. La résolution ici, c'est quoi? C'est la plus faible valeur qui peut être affichée. C'est quoi la plus faible valeur qui peut être affichée? C'est 0,001. C'est 0,01 kilo-ohm qui est équivalent à 10 ohms ici. Voilà. Ce qui fait, d'après la résolution, je peux connaître le rang. Ou bien d'après le rang, je peux connaître la résolution. Ou bien d'après l'affichage, je peux connaître la résolution. Ce qui fait, lorsque j'ai, par exemple, ce type, je vais faire plusieurs types. Je vais utiliser, bien sûr, la fonction suivante de calcul d'incertitude. Voilà. Ce qui fait que le delta R, alors ça, c'est le R, est égal à cette valeur. Le delta R est égal à quoi? Est égal, c'est plus ou moins cette valeur-là. Sans écrire le plus ou moins, je vais l'écrire directement et à la fin, bien sûr, je sais que c'est plus ou moins. Ça va être ce 0,8 fois la lecture qui est 23,56 divisé par 100 parce qu'elle est en pourcentage que vous voyez ici, plus 1 fois la résolution qui est 0,01. Alors, je vais essayer de calculer ça en utilisant une calculatrice. Vous pouvez faire la même chose pour vérifier la valeur. Alors, c'est 0,8 fois 23,56 divisé par 100 plus 0,01. Ça vous donne, c'est 0, exactement 1,984,8 qui est à peu près égal à 0,2. Et la valeur, bien sûr, elle est en kilo-ohm parce que la lecture, elle est en kilo. Maintenant, le delta R sur R, qui est l'incertitude relative, ça va être le 0,2 divisé par le 23,56. Et bien sûr, de préférence, l'écrire en pourcentage, je dois multiplier par 100. Ça vous donne, alors tout cela divisé par 23,56.
fois 100, ça vous donne à peu près 0,84%. Et bien sûr, maintenant, la mesure finale que je peux reporter. Ici, je n'ai pas introduit bien sûr l'incertitude B, l'incertitude type A, etc. Mais c'est uniquement la valeur d'incertitude toute seule. Alors, ça va être bien sûr la résistance, je peux l'écrire en deux façons. R est égal, c'est 23,56 plus ou moins 0,2 kilo. Ou bien je peux l'écrire comme étant R est égal, c'est 23,56 kilo-ohms plus ou moins 0,84%. Voilà, maintenant, regardez la façon dont on peut écrire la valeur de la résistance. Alors, essayons de prendre une autre valeur. Par exemple, maintenant, je vais utiliser euh, de la tension continue. Et supposons, par exemple, je vais utiliser ce tableau-là. Essayons de voir ici un affichage. Alors, supposons que j'ai mesuré une tension, il affiche par exemple 2, 2 par exemple, 1,7. C'est ce qui va être affiché bien sûr, parce que c'est un multimètre 4000 points. Peut afficher juste 4 valeurs, dont le max de la dernière doit être 3. Et le point, vous devez le décaler. Et bien sûr, regardez, ça c'est en volts. Le rang que je dois utiliser, ou bien avec lequel je vais travailler, c'est celui-là. Voilà. Si vous voulez utiliser ça, vous devez normalement avoir la tension suivante, par exemple. Par exemple, il doit afficher, regardez, le rang, c'est 1000, ce qui fait que la valeur maximale qu'il peut afficher, c'est 1000. D'accord? Essayons de se contenter juste de cette valeur sans passer à l'autre. Alors maintenant, je vais écrire, ça c'est V. Je vais l'écrire en introduisant la valeur d'incertitude. Alors, je vais utiliser cette équation qui est égale 0,5 sur 100, bien sûr pour les 1000%, fois 221,7 plus, la résolution ici c'est 100 millivolts, ou bien c'est 0,1 volts fois le 1. Et comment j'ai su que c'est 0,1? Prenez juste les plus faibles valeurs. C'est 0, 0, 0,1. C'est la plus faible valeur qui peut être affichée. Alors tout cela, ça vous donne, je vais le calculer, 0,5 fois 221,7 divisé par 100, voilà, plus 0,1. Attendez, s'il vous plaît. Alors je vais refaire 221,7 divisé par 100 plus 0,1. Ça vous donne exactement 1,2. L'unité, c'est en volts. Maintenant, bien sûr, ça, c'est le delta V. Je vais écrire maintenant delta V sur V est égal. C'est le 1,2 divisé par 221,7 fois 100. On l'écrit en pourcentage. Très bien. Alors, c'est divisé par 121,7. C'est 0, à peu près 54%. Ce qui fait finalement, je peux écrire le résultat final comme suite. Vous avez le V est égal, c'est la lecture, plus ou moins l'incertitude qui est 1,2 volts. Ou bien V est égal, c'est 221,7 volts, plus ou moins 0,54%. Voilà. Et merci.